Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, par la grâce de celui qui est, qui était et qui vient. Par la grâce de celui qui prend soin de nous, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Je viens en toute gratitude vous dire merci pour cette belle journée du vendredi 6 janvier. Le titre de mon partage, c'est « L'amour fait fuir les démons ». C'est pas ce que je voulais dire cet après-midi. C'est pas ce que je voulais dire, mais j'ai vécu une expérience tout à l'heure et je ne peux pas m'empêcher de le partager. Je suis sortie ce matin faire certaines courses. Je suis sortie aux environs de 11 heures. J'avais des courses à faire. Ce sont des courses que j'aurais dû faire depuis l'année dernière, mais je les fais aujourd'hui. Et en chemin, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose et je voudrais que tu te joignes à moi afin que nous puissions rendre gloire, honneur et action de grâce au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui veille sur nous. Nous n'avons le contrôle de rien du tout. Nous n'avons aucun contrôle de quoi que ce soit. En une fraction de seconde, la vie de quelqu'un peut basculer. En une fraction de seconde, tout peut chambouler. J'étais en train de rouler et j'étais dans une petite ruelle. Et pendant que je roulais, j'ai senti que mon œil gauche ne voyait plus bien. C'est comme s'il y avait une nappe. C'est comme s'il y avait, mon œil gauche commençait à voir flou. Ça commençait de ce côté. Je sentais comme une nappe essayer de vouloir couvrir mon œil. Quand je l'ai senti, j'ai commencé à voir flou de cet œil-là. Je voyais clair de l'œil droit, mais de l'œil gauche, j'étais en train de voir flou. J'ai commencé à chasser l'esprit mauvais. J'étais en train de dire, esprit de cécité, esprit maléfique, je t'ordonne de t'éloigner. Parce que je le sentais venir très vite et j'ai pris peur. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, j'ai réfléchi sur beaucoup de choses. Je me suis dit, et si je devenais aveugle? Et si je devenais malvoyante alors que je suis en train de conduire? Et j'ai pensé à toutes les personnes à qui cela a pu arriver alors qu'elles ne s'y attendaient pas. Tu es juste là, tranquille, tout va bien. Et d'un moment à l'autre, d'une seconde à l'autre, la situation change, les choses changent. Tu perds le contrôle. Tu te rends compte que tu n'as aucun pouvoir de changer la situation que tu es en train de vivre. Et je le voyais en conduisant. J'ai chassé. Il y a quelque chose qui m'a dit, je dois chasser cette chose maintenant et tout de suite. Et ça ne doit pas tarder. Et quand j'ai chassé, j'ai vu comme cette nappe se retirer. Et j'ai commencé à voir clair. J'aimerais déclarer, j'aimerais le dire tout haut, sans avoir honte. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ mérite que nous puissions le servir, que nous puissions l'adorer, que nous puissions marcher pour lui, que nous puissions vivre pour lui. Jésus-Christ est le seul. Parce que c'est le seul nom qui peut chasser la maladie. Dans d'autres doctrines, il faut beaucoup de cérémonies. Mais quand tu viens à Christ, tu n'as qu'à déclarer, tu n'as qu'à chasser, tu n'as qu'à l'invoquer, tu n'as qu'à l'implorer. Et il fera ce que ton cœur désire. Matthieu chapitre 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas menti. Et je suis rentrée à la maison et
J'ai fini de faire mes courses, gloire à Dieu. J'ai fait toutes mes courses aujourd'hui. Toutes les courses que je voulais faire, je les ai faites. Et je suis rentrée à la maison aux environs de 14 heures. Je me suis allongée sur mon lit. Je voulais faire une petite sieste. Et avant de faire cette sieste, j'ai ouvert ma Bible. J'étais allongée, j'étais en train de lire ma Bible. Je voulais dormir en lisant ma Bible. Je voulais me reposer en lisant ma Bible. Parce que je ne sais pas ce qui allait se passer après que je me sois endormie. Peut-être que Jésus allait revenir. Peut-être qu'il allait se passer autre chose. Je voulais rester baignée dans cette atmosphère. Parce que lorsqu'on dort, lorsqu'on se repose, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. C'est un état, le sommeil est un état de demi-mort. Tu es mort de moitié lorsque tu dors. Parce que tu perds le contrôle de beaucoup de choses qui se passent autour de toi. Tes yeux sont fermés, ta bouche est fermée. Et c'est bien de dormir dans le Seigneur. Mais avant de dormir, je lis un passage dans le livre d'Exode, je crois Exode 36. Là où Dieu demande à Moïse, ils sont dans le désert, lorsque Dieu avait choisi Betsalel et Oholiab, qu'il avait rempli d'un esprit supérieur. Ils étaient remplis de l'esprit de Dieu. Ils étaient remplis de l'esprit de sagesse et d'intelligence afin d'avoir la faculté de faire toute tâche d'œuvre. On en a parlé la dernière fois. Et voilà comment ils se mettent à construire